Bonsoir à vous tous, les locaux et les distants. Voilà, voilà. Pour que le chant de Chi, voilà. Il y a Valérie, il y a Jacques et il y a Nicole à distance. Localement, il y a Igor, il y a Didier, il y a Monique, Colette et Dominique. Ce qui nous fait que nous sommes 9. 9. Le chiffre de l'accomplissement. Merveilleux. Bon, moi, je compte qu'une fois aussi, hein, ça va, ça double. Alors, écoutez donc, en ce début du mois de juin, déjà le mois de juin, déjà. Alors, qui parle en ce moment, hein, quand je dis ça, c'est qui parle? Roger Michel, son cadre de référence. Ouais. C'est-à-dire, on a tous quelque part en nous des repères. Hein. On a des repères. La chaleur, la période, on sent les pré-vacances qui arrivent. Et tout ça, c'est où exactement? C'est dans quoi en nous? Où est-ce que c'est en nous cette référence, c'est ce repère que l'on a? Ouais, mais pour resituer ça au sein de notre conscience. Notre conscience reçoit de l'information en permanence et cette information, elle coagule, elle se concentre pour former notre... Bravo. Bon, les distants, vous aviez le micro ouvert, je vous coupe le micro. Alt M, voilà. Vous n'avez pas répondu, tant pis pour vous. Alors, effectivement, c'est le cadre de référence. Originellement, hop, eh bien, vous ne le voyez pas, c'est tant mieux. J'ai fait un cercle là. Pour les distants, en tout cas, même pour les locaux, qu'est-ce que c'est ce feutre qui me fait? C'est un feutre de chi. Donc, vous avez la conscience au départ. Allez, je l'écris en rouge. Et puis la conscience, au fur et à mesure, vous le savez ça, parce que je l'ai trop longtemps rabâché, la conscience de recevoir de l'information, toutes sortes d'informations depuis qu'on est né. Et puis elle va construire, allez, je vais le faire en carré, la boîte noire, là. Voilà. Elle va donc, l'information qu'elle reçoit à travers les sens, à travers tout, eh bien, ça lui permet, alors je vais faire en bleu ma conscience, tiens, parce que j'aimerais bien la voir. Hop. Mais elle n'est pas limitée au tableau, bien sûr. Donc, il y a un cadre de référence qui se forme. Alors, ce cadre de référence, c'est tout ce que nous savons du monde, de la société, des trucs, des astuces. Tous nos petits calculs sont là. Nos addictions, l'argent, le sexe, la drogue, le tabac, l'alcool, la nourriture. C'est là. Ça s'est construit. Là, c'est intéressant parce que ça nous permet de fonctionner dans la vie. Mais en même temps, si on reste uniquement là, eh bien, on vit dans un monde fini. Alors en plus, et ça c'est important de le savoir, c'est que là, il y a notre identité. Chacun de nous voit son corps. Le matin, quand on se lève, quand on dort, conscience s'en va, le corps il dort, il fait ce qu'il veut. Et le matin, on se lève et puis, hop, d'un seul coup, ça y est, la conscience reprend possession du corps. Ça m'est arrivé l'autre matin, d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un corps et que d'un seul coup, il y a eu ce temps où j'ai pu voir le moment où je m'identifiais au corps. Parce que des fois, vous n'êtes pas réveillé, puis vous levez, ça y est, ça part comme ça peut, hein, n'est-ce pas? Comme ça peut, surtout quand vous prenez de l'âge. Et là, il y a le corps. En tout cas, il y a notre perception de notre corps sur les autres, mais ici, là. Là, il y a l'identification au corps. Et cette identification, bien sûr, elle va évoluer.
Elle va évoluer parce que si nous pratiquons Qigong, alors si nous ne pratiquons pas Qigong, cas simple, cas général, eh bien là, on va avoir une représentation du bonhomme. Voilà, la peau, les organes à l'intérieur. On ouvre, on prend des planches d'anatomie et puis on comprend bien comment c'est fichu. Ça, c'est la vision commune, partagée. Bien. Mais pour les délirants que nous sommes, du moins vu du monde extérieur, eh bien, il y a autre chose. Non, non, non. Il y a autre chose. C'est-à-dire, il y a la possibilité de faire une expérience nouvelle de ce que nous appelons notre corps. Pardon, pour. Vous voyez pas la tête là. Tac. Il y a une expérience plus large, moins limitée. Une expérience du chi. Mais du chi, d'une notion qui est plus dans le ressenti, dans l'expérience d'une ouverture à une autre réalité, à laquelle nous pouvons accéder dès lors que nous faisons le choix, parce que nous avons lu, parce que nous avons vu des gens, de se dire « Ah, tiens, il y a peut-être quelque chose à explorer ». Alors, ceux qui sont là depuis un moment, ils ont fait l'expérience, donc ils savent que là, il y a un petit bonhomme rouge au-delà du bonhomme noir, là, au milieu, et que celui-là, eh bien, il peut grandir. Non, 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 non. Il peut grandir. Tac, 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 tac. OK? Plus l'expérience approfondit, plus nous allons dans la profondeur de notre être, plus nous allons. Quand j'ai dit plus nous allons, ça veut dire quoi ça en fait? Plus nous allons dans la profondeur de notre être. C'est qui nous? La conscience. À un moment donné, vous savez, c'est comme si on rentrait dans. Tiens, les poupées russes. C'est de circonstance. Hein. Ils n'ont pas encore jeté à la poubelle celle-là. Tac, tac, tac. Il y a une symbolique là-dedans. Parce que vous allez de plus en plus dans une profondeur. Sauf que les poupées russes, ici, sont là. Appelez les poupées françaises si vous voulez, comme vous voulez les poupées de chi. Mais vous rentrez dans le subtil. Pas conceptuellement, mais par l'expérience du chi, direct. Dans cette expérience qui vous est proposée dans les séances à travers des mouvements. Et on voit bien qu'on remet les choses à leur place, c'est-à-dire que le mouvement, c'est intéressant, ce n'est pas la finalité. Le mouvement, il est là pourquoi? Pour nous ouvrir à cette réalité. D'ailleurs, on s'ouvre et on se détend. Si on est contracté, on est ici. Et notre cadre de référence, il est tout petit, étroit. On est prisonnier. On est prisonnier de la naissance, quoiqu'à la naissance, on est beaucoup plus libre qu'on ne l'est à la mort. Mais à la mort, la boîte est devenue petite, tellement petite que, hein, vous savez, et tout dans la boîte est tout en terre ou au feu. Et voilà. Alors que là, ça s'élargit. Wow. Et ça s'élargit à un point où l'expérience du corps de Chi peut rejoindre l'expérience de la conscience, de la grande conscience. Alors, c'est-à-dire de la conscience infinie qui contient tout. Là, je suis limité par le tableau, j'ai fait un cercle parce que le cercle, c'est l'harmonie. Mais cette expérience de la conscience, elle est à l'inverse du mouvement qui nous pousse sans arrêt à aller dans la matière et dans les artifices de la matière, dans les, comment on dit, les illusions, tout ce qui, quelque part, fait qu'on se perd. L'enfer, il n'est pas ailleurs. Hein. Enfin, peut-être après, il sera là aussi, parce que qu'est-ce qu'on embarque après? Je ne sais pas, mais en tout cas, on embarquera notre état, ça c'est sûr. Mais si on est là, ce n'est pas la même chose que si on est là. Dans cette ouverture. Et ici,
ici, là, là, là. Allez, je l'ose. On est dans l'amour. Grand amour. C'est-à-dire l'amour créateur, l'amour qui crée. Pas c'est-à-dire l'inverse de ce qui détruit. Quand on revient à l'intérieur, qu'on découvre de plus en plus notre profondeur, qu'on approche de cet inconnu, de ce mystère profond, on touche à une réalité extraordinaire. Voilà. Qui est ça, entre autres. En revanche, quand on va de plus en plus dans cette matière, on va dans la séparation, dans la division. On va, dans ce que ce matin j'entendais un chroniqueur dire, il évoquait les matchs de foot, là, où il y a eu de la baston, 2 matchs de foot, qui ont dégénéré, maintenant ça fait après ça, qui sont quelque part une allégorie, comme il disait, je reprends ces termes, une allégorie des névroses du monde. Ouais. C'est tout le contraire de ça. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'amour, on est dans la violence. Vous connaissez. Hein. Bon, bref. Donc, on a 2 voies possibles. Et en plus, dans les temps actuels, on a ce choix. Hein. Donc, on peut encore choisir, hein, parce qu'on est dans un cadre, on ne prend pas des bombes sur la tête, ça va. Donc, on peut encore, nous, déployer cette capacité qui est là, potentielle peut-être, mais qui n'appelle qu'à être ouverte, de plus en plus. Et là, ce qui nous intéresse ici, c'est que là, c'est simple. Là, c'est la simplicité. C'est simple. Et là, c'est complexe, parce que c'est la diversité. Et même en Qigong, c'est complexe. Pourquoi? Moi, depuis que je pratique avec Maître Wei, on revient de plus en plus à la simplicité. Je me souviens d'une époque où je pratiquais Zinen Qigong, il y avait plein de détails, plein de trucs. Si aujourd'hui, je vous mets tout ça là, ça va vous faire drôle. D'ailleurs, j'ai fait quelques tentatives, mais réduites. J'en referai une ce soir, rassurez-vous. on l'a déjà un peu travaillé. Hein, c'est la rate pancréas. Mais là, on est dans l'analyse, petit truc, il faut appuyer sur tel bouton qui va déclencher tel bouton, et ainsi de suite. Vous savez, c'est les dominos qui... Alors que là, vous englobez tout. Là, vous englobez tout. Là, vous êtes au niveau de l'information, et cette information, waouh, elle traverse. Et elle change jusqu'au petit bonhomme noir. Hein. Elle lui dit, attends, mon gars, là, t'es bien, mais je vais t'aider aussi à te transformer. Je vais t'aider à te transformer, c'est-à-dire à faire en sorte que, crache pas dessus, là, crache pas dessus, sur celui-là, il est utile, hein, il sert. Hein. Mais il n'a pas intégré la réalité de tout ce qu'il est. Donc, ça s'appelle l'entièreté. On est un être entier et ça donne un barbarisme qui est l'entièreté. Voilà, l'entièreté. Quand je suis l'entièreté, voilà, c'est merveilleux. À ce moment-là, je reçois bien l'information. Et qu'on me parle, qu'on me communique des textes chrétiens, comme en ce moment, des paroles chrétiennes, des paroles bouddhistes, indiennes, de l'islam, j'entends. J'entends le message commun qui est au-delà de tout ça. Avant, mais ça c'est l'expérience. Avant, je crois que j'ai déjà utilisé cette image, je m'ai remis tout à l'heure. C'est comme si, vous savez, quand on commence à lire, on lit des mots et des phrases, mais on ne sait pas le sens des fois. On ne sait pas le sens qu'il y a derrière. Là, on ne sait pas forcément le sens qu'il y a derrière. Là, on le sait. On reçoit l'information, on reçoit le message. On est éclairé. Ça va? À mon ami Didier qui me parlait du chi tout à l'heure, tout ça,
Ça, le cadre de référence, tout ça, c'est du chi. Mais si vous n'avez pas la vision d'ensemble, petit 1, ce que je dis en ce moment, ça vient dans votre cadre de référence. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Ça vient dans votre cadre de référence, mais j'espère que ça va l'élargir. Et là, vous avez fait 1% du chemin. Il reste 99% à faire à travers l'expérience et la pratique. Et moi, je suis là aussi pour ça avec vous, pour faire l'expérience le plus loin possible. Je ne dis pas jusqu'au bout, j'en sais rien. Mais le plus loin possible. J'en sais rien. Et même si je le savais, je ne répondrais pas à cette question. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand je dis 100%, ça n'a pas de sens. Ce 100%, c'est encore une image du cadre de référence. Vu que ça, c'est infini, nos limites. Si je disais je suis à 56%, il me reste encore 46%, 44%. Ça voudrait dire que c'est fini. Or, c'est infini. Infini. Tant mieux. Ça nous donne des perspectives. Et ça nous donne la possibilité surtout de ne pas nous ennuyer en chemin. Parce que c'est le chemin qui existe. Qui compte. 100% n'existe pas. Voilà, tu as bien fait donc de me poser la question, ça m'a permis d'y répondre. Voilà, d'accord? Ça, c'était un peu pour ce mois de juin, recadrer, je veux dire, nos chères idées sur le sujet. Alors, quand nous pratiquons ensuite une voie, médecine chinoise par exemple, c'est intéressant, bien sûr, c'est important. On est dans un cadre de référence, on a appris des choses, etc. Et en même temps, ça passe avec l'intention dans voilà. laquelle que l'on met quand on pratique, c'est très très important. Voilà. Le jour où je suis fatiguée. Voilà. Notre intention, comme le dit Dominique, hein, elle est essentielle, c'est-à-dire la conscience avec laquelle on relationne avec la personne dont on va s'occuper, c'est notre capacité de conscience à conscience, mais ça on y reviendra, parce que le champ des relations, c'est énorme. Voilà. Notre capacité à relationner, elle est là. Elle est là. Voilà. Elle est... alors, avant qu'on passe à la pratique directe, parce que là, je me suis... Ouais, quelle heure il est, je ne vois plus bien. Bon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça, ce qu'on nomme la conscience du monde, vous savez qu'on en a parlé aussi, on la situe ici. On la situe en relation avec le champ de chi des cellules du cerveau. Les cellules du cerveau ont un chi. La somme de ces cellules des champs de chi fait un champ de chi qui s'appelle, ici, allez, je le fais là, tiens. Ça, c'est Yi Yuan Ti. Voilà. Quand nous naissons, Yi Yuan Ti est déjà là. Tac, paf. Mais ce Yi Yuan Ti, il est totalement ouvert. Il n'est pas dans l'état d'élimination, parce que Yi Yuan Ti, c'est l'état d'élimination. Il y a un moment donné, lorsqu'il arrive, quand nous sommes fœtus dans le corps de notre mère, il y a un instant, où le docteur Pang le dit, où nous connaissons l'illumination, mais non consciente. Nous sommes l'univers. Fabuleux. Nous l'avons connu, mais nous ne savons pas. Voilà. Mais ici, nous recevons donc progressivement de l'information qui va rentrer. Et en fait, la conscience, je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le rappeler. Yi-Yuan-Ti, c'est comme un océan. C'est plat. Et quand l'information arrive, c'est comme le souffle qui fait se soulever des vagues, vous savez? Eh bien, la conscience, c'est le mouvement de Yi-Yuan-Ti. C'est-à-dire que l'information arrive et Yi-Yuan-Ti commence à bouger. Et on est conscient parce que Yi-Yuan-Ti bouge, hein? Pas autrement. Ça va, vous me suivez? Le mouvement de Yi-Yuan-Ti crée la conscience du monde. Et à force d'avoir fait des vagues, d'avoir bougé, eh bien on fait ça.
On fait ce que nous sommes. Ça vient de là. Au début, il y a la conscience. Et elle est toujours là. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est de faire des vagues sympas. Pas des tempêtes. On va aller chercher le mot. Merci pour les mots. Comment il faut être de sacrés bons marins, n'est-ce pas? Donc, on peut être très bon marin dans la tempête. Hein. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, puisqu'on parle de mouvement, et puisqu'on a abordé les organes, n'est-ce pas? Les 5 organes. On a des mouvements de chi de partout dans le corps. On a les mouvements de la conscience, mais ça, c'est les mouvements les plus fins, les plus subtils, imperceptibles. Et nous avons aussi les mouvements dans le corps, les mouvements du chi, parce que ça permet de tenir le corps en vie et tout ça. Et on a le mouvement du chi des organes. Les organes ont du chi. Et quand il y a le mouvement de ce chi, ça amène les émotions. Les émotions, là aussi je reviens, on fait des révisions ce soir un peu. Hein. Émotion égale mouvement chi des organes. Donc vous avez bien sûr l'organe au plan physique. Là. Vous avez l'organe aussi au plan du chi. Et vous avez l'organe au plan de la conscience. C'est pour ça que plus nous allons aller atteindre l'organe dans ces dimensions subtiles, qui sont les dimensions qui commandent tout, parce que ça, le mouvement, il marche comme ça. Hein. On revient ensuite vers le côté physique le plus dense. Plus nous allons pouvoir agir. Quand il y a colère, on sait que c'est un mouvement du chi du foie. En excès. Il faut du mouvement du chi du foie parce que ça donne de l'énergie pour avoir des projets, des intentions. Mener des actions de formation, par exemple. Maintenant, si, parce que je reçois une information ici, là, tac, qui vient percuter mon cadre de référence, qui m'est désagréable, ça descend en plus fine, ça fait monter le chi du foie. Voilà. Mon équipe de foot a perdu. Ils sont mauvais, je vais à la baston. Vous voyez le processus? Ou bien on peut être triste, on peut pleurer. Et c'est là où ça intervient, où intervient la conscience à nouveau. C'est que si on est dans la conscience, à ce moment-là, on est beaucoup plus stable. Et cette stabilité va permettre de faire de la régulation. D'ailleurs, la tristesse est associée au poumon. Quand on est triste, on pleure. On peut pleurer. Bon. Mais cette tristesse, ça c'est le côté négatif, versant négatif, de l'émotion. Le versant positif, c'est la compassion. D'ailleurs, je vois des gens qui souffrent. Certes, j'ai un sentiment de tristesse, mais en même temps, j'ai de la compassion. Et je vais faire quelque chose. D'accord? Voilà. Donc, je ne suis pas tombé au fond du trou. Voilà. Et ça se passe au niveau de nos chers organes. Et nos chers organes, c'est là. Entre là et là. Voilà. Voilà. Donc, dans ce grand théâtre qu'est la vie, tout ça, ça opère, et plus on prend de l'espace, moins on va avoir le nez sur notre... Hein, sur ce qui ne sent pas toujours très bon, plus on va pouvoir transformer tout ça. Mais des fois, la force des habitudes, du cadre de référence, est telle que on a du mal à décrocher de ça. Et de tous les systèmes et protocoles qui fonctionnent à ce niveau-là. Parce que dans la boîte noire, il y en a du logiciel, hein, prêt à nous mettre la tête à l'envers. Donc nous, il faut qu'on sorte de la prison, de plus en plus. Tadam! Sortir de la prison. Pour être véritablement libre.
La liberté, alors ça, je vous le dis, peut-être que ce n'est pas forcément ce que je vis, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de dépendance, ce n'est pas une affaire de ceci ou de cela. C'est une affaire d'ouverture de la conscience et d'ouverture du cœur. Et je pense que quand on est là, non seulement on est libre, on est fraternel, ça vous rappelle quelque chose? Et on est dans une égalité puisqu'on est dans l'entièreté. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai bombardé le cadre de référence. Maintenant, on pratique. Allez. Ouh là là, 56. Bon, des fois, je m'autorise un dépassement. Mais je crois que c'est important. C'est important. C'est important de le dire, de le redire, de le rappeler, parce que dans le tableau intérieur, l'information est recouverte. Alors moi, je vous le dis comme ça vient dans le moment, dans l'instant, c'est des choses déjà vues, mais voilà, je les réarrange pour qu'on y revienne. Fondant, oui? Est-ce qu'on peut dire que quand tu es dans le niveau de la conscience, là, J'ai une question. Pour les distants, j'ai une question. Attends, je vais rapprocher le micro parce que... Vas-y, pose la question. quand on est au niveau de la conscience, tu fais ce que tu veux du chi. Absolument. Pour toi, pour les autres. Absolument. C'est surtout ça qui Absolument. Qui est merveilleux. Bonne question. Excellent. Excellent. Ouais. Alors, effectivement, Dominique fait remarquer que quand on est au niveau de la conscience, on est en fait au niveau le plus subtil du chi. Et à ce niveau-là, on peut tout. On peut tout. Ça veut dire qu'on y arrive tout de suite, mais on devrait. Voilà. Ça veut dire que dans la pratique, et que je vais de plus en plus proposer, parce que je suis là-dedans, je suis dans un 3e cycle actuellement, je me dis un petit peu l'arrière-plan, là, on va travailler de plus en plus dans cette direction. C'est-à-dire que notre transformation va bien sûr agir sur nous, mais va agir aussi sur tout notre environnement, d'abord familial et par cercle de plus en plus large. Plus nous allons affiner notre état, plus nous serons en capacité de transformer simplement par l'être, par la présence profonde, par la conscience purifiée. Et n'y voyez pas là, comment dire, un truc New Age, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là-dedans. J'ai besoin de choses pragmatiques. C'est-à-dire que c'est une mise en perspective de nos capacités, véritablement. Après, je suis comme vous, hein. Je ne suis pas exemple de défaut, je ne suis pas exemple de faiblesse. Je peux me planter. Je peux me planter dans ma démarche. Et sur le fond, là, je sais que c'est OK. Hein. Tout est dans l'application après. Hein. On est bien d'accord. Donc, je me remets dans l'humilité. Ça me paraît important. C'est pour ça que je suis là. Pour travailler avec vous. Et plus que vous. OK? Parce que des fois, j'ai des bouffées aussi. Bon, allez. Fondamentalement, je vous l'ai dit l'autre fois, apprécions la vie. Taillons, on s'assoit. Voilà. Et on revient à soi. C'est ce qu'on est en train de faire. On revient à soi. Et dans ce retour à soi, eh bien, on réalise progressivement cette profondeur en nous. Alors, simplement, assis, la colonne droite, c'est-à-dire le périnée soulevé. Le sommet de la tête est tiré vers le ciel. Cela permet, on le sait, de soulever les cervicales. On ramène le menton en arrière, on pousse Ming-Mang vers l'avant, Ming-Mang détendu. Et là, déjà, on s'installe dans une posture, même si elle est proposée depuis l'extérieur, qui nous met au plan physique dans les bonnes conditions. Voilà. C'est-à-dire que, comme quand on part en rando,
Eh bien, on s'équipe là, notre équipement, c'est notre posture. La rando, elle va où? Elle va à l'intérieur, elle va explorer cet univers qui est là, à notre disposition. Alors, ne nous méprenons pas. Quand j'ai dit explorer à l'intérieur, la tentation, c'est toujours que le cadre de référence vous rattrape par la manche. Et l'intérieur, il est pas très grand, mais si, il est immense. Et quand on revient à l'intérieur, voilà, on revient. Alors, on a différentes modalités. La première, c'est de revenir au palais Shenji. Je prends celle-là au hasard, tiens. Palais Shenji, parce qu'on sait que là est le lieu de résidence de la conscience. C'est le centre aussi de Yi Yuan-Ti, champ de Qi des cellules du cerveau. Vous vous rendez compte, on est au centre d'un champ de Qi qui est de toute origine, qui contient l'univers. Je ne blague pas. Mais nous n'en avons pas encore la conscience parce que tout cela est occulté par tout un tas de choses. Voilà, passons. Donc nous, on est là pour clarifier tout ça, pour ouvrir à partir de ce centre, simplement en observant d'abord, c'est-à-dire observer, c'est la pure conscience qui regarde ce centre et qui se détend à partir de ce centre. Parce que d'abord, le premier acte, c'est la détente. Voilà. La détente nous ouvre. Et en nous ouvrant, elle nous permet déjà d'ouvrir l'espace du Tantien supérieur. Alors, on peut ouvrir en le disant, en envoyant avec la conscience l'information, je détends, je relâche le Tantien supérieur à partir du palais Shenji. Mais on a aussi des moyens habiles à notre disposition. Vous les connaissez, il y a le son CHU, XU. Donc, on va le faire à voix basse, d'abord, silencieusement, pour ouvrir l'espace du Tantien supérieur. On inspire. CHU. Et ressentez la vibration qui ouvre tout le Tantien supérieur. Ouvre complètement le Tantien supérieur. Ça s'ouvre, ça se détend et ça se relâche. Alors, on peut continuer, on va continuer d'ailleurs, à voix basse ou silencieusement, en prononce ce CHU. Inspire. CHU. Observez. Observez tout l'espace du Tantien supérieur qui, sous l'effet de la vibration CHU, s'ouvre. Vous pouvez continuer silencieusement. Progressivement, lorsqu'on prononce ce CHU, il y a de la clarté, un peu de clarté qui apparaît. Ça dépend. Mais plus on pratique, plus la clarté apparaît. C'est sûr que si c'est très obscur, c'est comme avec une petite lampe, il va falloir y mettre de l'intensité. Et au fur et à mesure, ça s'ouvre. C'est comme, ça m'inspire cette image où quand vous faites CHU, c'est comme quand on dit chute pour faire silence ou quand on souffle pour faire disparaître les nuages qui nous cachent le ciel bleu. Voilà. Il y a un ciel bleu vraiment en nous. Poursuivez, ressentez la vibration en profondeur qui ouvre tout l'espace du Tantien supérieur. Et ne doutez pas que nous sommes en train de faire du Qigong en ce moment. C'est même du Qigong fondamental, puisqu'il adresse vraiment la vie en nous, l'ouverture en nous.
Cette ouverture, on va l'expanser à tout le corps. On a une plateforme idéale qui est le centre du palais Shenji. Cet espace qui s'ouvre et qui permet à la conscience d'irradier un peu plus. Et nous sommes dans une entièreté, donc cette entièreté, elle communique avec tout l'ensemble du corps à l'intérieur, déjà. Donc on va déployer le Shu à travers nos épaules, nos bras, la poitrine, l'abdomen, le bassin. Des cuisses en traversant les genoux, les hanches, jusqu'au bout des pieds. Voilà. Je l'ai dit rapidement, mais instantanément, votre conscience est déployée dans tout le corps et vivez le Shu dans tout le corps. Alors, chacun dans son propre rythme, pensez à reprendre votre souffle délicatement, sans trop y prêter attention, c'est Shu dans la profondeur. Et sentez-vous comme si à l'intérieur, vous vous dépliez, c'est-à-dire que ce qui était un peu en stress, un peu tendu, commence à se relâcher. Parce que Shu, c'est, on le sait, créer le vide non vide. Donc, passer dans la zone rouge que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire dans le corps de Chi. Faire l'expérience de cette profondeur. L'intention, c'est d'être dans une posture maintenant qui est celle du corps de Chi, voilà, qui n'est pas forcément définie, mais on en a la sensation. Continuez intérieurement ou à voix basse, continuez à prononcer Shu dans l'espace à l'intérieur pour vous ouvrir, pour vous dilater et vous expanser dans l'univers. Dans quelque chose, un état plus large qui est véritablement votre réalité. Et en investissant cette réalité, on vit l'expérience de la détente, du relâchement, on vit l'expérience du vide qui se crée, mais un vide plein de chi et de l'ouverture. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on s'ouvre véritablement à l'espace, au champ de chi autour de nous. Et cette expérience est extrêmement porteuse pour la conscience. Car, que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, progressivement, l'expérience, toute expérience, s'inscrit en nous. Ouais. L'expérience du corps de Chi, de l'expérience de l'ouverture, s'inscrit dans notre cadre de référence. C'est encore du cadre de référence, certes, mais c'est une expérience qui élargit le cadre de référence, qui nous ouvre et nous permet de, petit à petit, progressivement, graduellement, d'avoir la conscience que nous sommes plus larges que la simple acceptation du corps physique. Et que dans cette dilatation, eh bien, on va pouvoir faire des choses intéressantes avec la conscience. Parce que cette dilatation mène directement à la conscience, progressivement. Mais on est obligé de passer par ça pour aller goûter l'expérience de la conscience qui revient à elle-même et qui se réalise. Mais on n'en est pas encore là. Et quand on en est dans le corps de Chi, déjà, on peut ressentir en soi les blocages éventuels. On peut ressentir que notre état de santé, c'est d'abord une affaire de circulation du Chi. Est-ce que le Chi circule bien en moi? Est-ce que vous ressentez la circulation du Chi? Est-ce que vous ressentez qu'il y a
un mouvement du chi dans le corps qui se produit au fur et à mesure que vous vous approfondissez et qu'il y a même une circulation du chi entre ce qu'on appelle l'intérieur et ce qu'on appelle l'extérieur, et qui ne forme qu'une seule entièreté. Un mouvement des flux. Et en même temps, est-ce que vous ressentez qu'il y a du chi en abondance ou en manque en vous? Parce que rien que dans cette posture, nous pouvons, avec la conscience, parce que nous nous ouvrons, en conjuguant avec la respiration, ramener le chi en profondeur dans le tantien inférieur. C'est-à-dire à l'inspire, délicat, sans forcer, eh bien le chi de l'univers pénètre par tous les pores du corps et converge au tantien inférieur dans le palais mime. Vous vous remplissez. Hein? Clairement, vous vous remplissez. Et à l'expire, et c'est un expire très doux, rien n'est forcé. Rien nous ramène au corps physique. On le voit, mais on est au-delà. Eh bien, dans cette dilatation qui est l'expiration, on s'ouvre un peu plus. Et on peut aussi ouvrir au passage en positionnant notre conscience au bon endroit, ouvrir les espaces que vous sentez bloqués en vous, que ce soit les épaules, les genoux, les articulations ou toute autre partie du corps. Vous ouvrez, ou tout le corps dans son ensemble, vous l'ouvrez à l'expire. En même temps que le chu qui est prononcé, sentez l'ouverture, la détente qui se produit un peu plus. Puis, à l'inspire, vous ramenez le chi de toutes les directions, avant le chu suivant. Et vous nourrissez avec le pur chi tout votre corps. Il pénètre par toutes les portes, par les laogons, les creux de main, les points yang xuan sous les pieds, le sommet de la tête. La porte du ciel, tous les pores du corps accueillent le chi. Et à l'expire suivant, chu, et ça s'expand. Voyez comme c'est simple. Voilà. Donc, revenir au corps de chi, vivre l'expérience de cette ouverture, de cette détente qui vient, si on l'amène avec un peu de concentration, un peu d'attention, nous ramener à notre centre. Et à ce moment-là, nos émotions parasites, nos pensées parasites, tout ce qui vient nous perturber est, je ne dis pas mis de côté, mais est bien loin de nous. Parce que dans cet espace qui s'ouvre à nous, dans cette conscience qui s'ouvre en nous, toutes les réponses sont contenues à nos situations respectives. Toutes les réponses. Là est l'information au niveau de la conscience, car la conscience est donc ce qui l'a engendré, la source totalement généreuse est amour. Elle ne veut pas nous voir la tête dans le sac. Donc, elle nous donnera ce dont nous avons besoin, mais à condition que nous revenions à elle. Toute autre tentative sera forcément limitée. Je n'en dis pas plus. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ouvrez-vous et sentez le chi qui pénètre en vous. À l'inspire et à l'expire, vous détendez, vous ouvrez. Voilà. Et ressentez maintenant votre posture. Ressentez-la de l'intérieur. Ressentez votre nouvel état. Alors, pour poursuivre l'histoire ensemble, nous pouvons revenir au palais Shenji et observer le palais Shenji dans cet espace de détente. Et vous voyez comment vous pouvez rentrer, aller vers le centre. Quand je dis le centre, du centre, du centre. C'est-à-dire, on pénètre dans un espace centre du palais Shenji,
qui est un premier niveau, qui à nouveau nous amène à un nouveau centre au fur et à mesure que ça s'approfondit. Quand la clarté devient plus grande, et on peut pénétrer ainsi de plus en plus profondément. Et là, je vais vous dire ce que me dit mon cadre de référence et ce que disent les maîtres, c'est qu'au bout des centres, on découvre un espace infini en nous, qui s'ouvre sur l'univers. L'alpha et l'oméga se rejoignent là. Dans ce qui nous paraît infiniment petit, mais d'un point de vue du chi, la conscience, il y a une ouverture sur l'infini. Voilà. Si cela peut vous donner envie d'aller plus loin, de continuer l'expérience au-delà de cette séance. Et nous la poursuivrons ensemble. Parce que là, il y a tout. Donc laissons nos bras et nos mains pour l'immédiat couler dans les profondeurs de la terre. Et des profondeurs de la terre, nous soulevons ballon de chi. Alors ce mouvement, il apparaît. N'en profitez pas pour repartir dans le corps physique. Simplement, vivez le mouvement de l'intérieur le plus profond en vous, de l'ouverture la plus profonde. Laissez toutes vos articulations s'ouvrir dans l'univers. Laissez votre grand corps de chi s'ouvrir un peu plus, fusionner avec le chi de l'univers par le ballon de chi au-dessus de la tête. Et puis, vous le déversez. Vous déversez le chi par la porte du ciel. Déversez le chi. Et observez le mouvement du chi qui vous traverse. Ô céleste, on peut, dans nos cadres de référence respectifs, amener nos propres références merveilleuses qui viennent, là aussi, renforcer l'information de ce qui est en train de se passer en nous. Et le chi pénètre à travers l'espace de la tête, à travers l'espace du cou, des épaules, de la poitrine, des bras, tout est traversé. Tout est purifié, transformé. Tout est chi, et la conscience et le uni au chi originel peut tout accomplir. Après, c'est une affaire de niveau de purification de notre conscience. Mais nous avons les clés pour aller toujours plus loin. À 1000, 10 000, 100 000% et sans limite. Et quand vous êtes à hauteur du tantien inférieur, ramenez le chi en superposant les mains sur le nombril. Nos belles consciences s'unissent ensemble pour former un grand champ de conscience, et ce champ de conscience va nous soutenir dans notre pratique. Maintenant, on va se mettre debout, on va faire tirer le chi par la ceinture, les mains glissent le long du corps, étirées par le sommet de la tête. Donc là, on a toujours une transition à gérer. C'est le passage de la position assise à la position verticale. Ouais. Voilà. Mais on peut parfaitement, au fur et à mesure qu'on s'installe, qu'on s'établit dans cette expérience, passer d'un état, je veux dire, d'une posture à une autre. On peut même, comme nous l'expliquent nos maîtres, eh bien, être dérangé. Et ce n'est pas un dérangement. C'est-à-dire aller aider quelqu'un qui vient. On est là, on est bien, on est installé. On n'a pas envie d'être dérangé, mais ça ne perturbe rien. Quand on est véritablement revenu à soi, on est disponible pour tout. Pour tout. Donc, nous sommes disponibles pour l'instant au mouvement qui va se produire en nous. Observez tout le corps, observez les pieds dans la terre, observez la tête tirée vers le ciel, observez les genoux débloqués.
Observez le périnée soulevé, les hanches dégagées et les bras à distance du corps. Voilà. On est dans une posture qui nous relie au ciel et à la terre. Et déjà, rien que ça, posture Vujji, c'est un état de méditation en soi. On peut continuer à sentir circuler le chi. Mais nous allons aller un peu plus loin. Alors, sans nous perdre dans les mouvements, vous savez maintenant que les mouvements ne sont là que pour permettre à la conscience de faire l'expérience d'elle-même en finale. C'est-à-dire, lorsque en ce moment elle soulève les bras, les mains gueule de tigre, c'est-à-dire pouce index et majeur rapprochés, on n'est pas fixé par le corps physique. Ça vient de l'intérieur. On a la conscience qui voit le mouvement apparaître, qui se prolonge dans le corps de chi, qui se prolonge dans le corps physique. Et comme l'intention là est de faire l'ouverture de la troisième méthode, donc la première pièce, eh bien j'ai mes bras, ça c'est l'intention de la conscience. Elle le sait, elle va puiser dans le cadre de référence l'information. Voilà. Eh bien, elle amène le bras droit en dessous du bras gauche à hauteur du palais Runyuan, région de l'estomac. Alors tout ça, c'est dans le miroir. Ça renforce l'expérience. Intéressant. Donc, j'ai mes bras arrondis, repliés, paume dirigée pour la main droite vers le palais Runyuan et pour la main gauche au-dessus. Et je forme les mudras du ciel et de la terre par enroulement de l'index et placement de l'ongle de la base de l'ongle de l'index à la pliure du pouce. Simplement. Vous connaissez? On ne se fixe pas là-dessus. On fait pivoter, mouvement de la conscience, je fais pivoter la main droite, main de chi, paume vers la terre, à hauteur du palais Runyuan, le rond face au palais Runyuan. Et là, déjà, je sens qu'avec le laogon de la main droite, je connecte le chi de la terre dans l'entièreté. Puis la main gauche se redresse. Elle se redresse de sorte que ce mudra et le rond sont à hauteur du chakra du cœur. Voilà, on est bien. On a une main qui, à l'intérieur du corps de chi, de la conscience, donc, s'étire vers le ciel à travers la porte du ciel, réellement. Et l'autre main qui contacte le chi de la terre. Déjà, il se passe des choses, on peut les nommer. La main droite qui contacte le chi du ciel peut aussi le tirer par la volonté de la conscience qui invite le chi du ciel à descendre à travers le mudra de la main gauche, puis le sommet de la tête, la porte du ciel, passe au travers du chi des poumons, du cœur, tout cela descend, tout cela est packagé, fusionné dans le palais Runyuan. Ça s'assemble. Voilà, on ramène tout. Puis la main droite, elle en profite pour tirer le chi de la terre par le périnée qui remonte jusque dans le palais Runyuan en tirant le chi des reins, du foie et de la rate pancréas. Voilà, tout le monde est là. La fête commence. Alors, que fait-on? Exercice à taoïsme pour la bouche, histoire de renforcer notre expérience de ce rassemblement du ciel, de la terre, du chi des 5 organes, du périnée, du sommet de la tête. On va claquer des dents 9 fois devant. On ferme la bouche et on claque les dents.
Puis 9 fois à gauche. Bouche fermée. Neuf fois à droite. Et à nouveau 9 fois devant. Le ciel et la terre se rencontrent à travers les deux mâchoires supérieures et inférieures. On ne se perd pas dans les mouvements, simplement. Cela permet à la conscience d'être présente à ce qui se passe, de se concentrer. Maintenant, on va se concentrer sur le mouvement de la langue, qui masse l'intérieur des gencives par des rotations, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Partie interne, bouche fermée, on masse. Puis, ouverture des 3 serrures. Le bout de la langue, elle aussi, c'est du chi, n'oubliez pas. Vient frapper vers le palais pour remonter jusqu'au niveau du sommet de la tête, 3 fois, lentement. Puis le plat de la langue frappe 3 fois vers le bas. Puis le bout de la langue frappe 3 fois devant les incisives. Donc, voilà. On regarde le haut et le bas à chaque frappe. Rassembler la salive. Avaler-la en 3 fois jusque dans les reins, liqueur de jade. Puis relâchez. Faites basculer le mudra qui était vertical à l'horizontale au-dessus du mudra de la main droite. Les deux paumes de main se font face. Relâchez les mudras. La main gauche au-dessus de la main droite. On vient placer le bout du majeur de la main gauche à la base de l'annulaire de la main droite. Tout cela apparaît. Tout cela est du chi. Et la main gauche de chi, qui symbolise, représente le ciel, s'enroule dans la main droite qui représente la terre. On positionne les bouts des pouces sur les creux. Et on est au niveau donc du palais Hunyuan, vaste, le lieu où se rassemble le chi des 5 organes. On est dans le monde du chi, donc sans limite. Peut-être qu'au début c'est petit, mais au fur et à mesure qu'on pratique dessus, ça s'agrandit. Et pour travailler sur le palais Hunyuan, les bâtisseurs ont prévu 2 sons. Un son d'expansion, on, et un son de concentration du chi, ching, qui ramène le chi de l'univers dans le palais Hunyuan. Donc on a on, E-U-E-N-G, ching, qui revient à l'intérieur du palais Hunyuan. Tout cela sur un inspire, expire. Donc nous inspirons ensemble. Inspire. Om Tout est chi et nous sommes dans le corps de chi, unis à l'univers. Inspire. Om Chi.
Détendez Palais-Runuan, ouvrez le Palais-Runuan pour permettre au Qi de devenir abondant et d'harmoniser nos 5 organes et les émotions associées. À nouveau, inspire. Allez, à nouveau, inspire. Dernière fois, inspire. Relâchez le mudra. Nous sommes corps de Qi, la conscience observe. Elle tient un ballon de Qi à hauteur, entre les mains, à hauteur du Palais-Runuan. Elle pénètre l'espace du ballon de Qi qui pénètre avec la conscience dans le Palais-Runuan, de sorte que le ballon de Qi englobe tout cet espace. Et on ouvre. On ouvre Palais-Runuan, région rate, pancréas, estomac, à partir des coudes. Prêtez attention à vos coudes, ce sont les coudes qui tirent. Ce ne sont pas les mains qui s'écartent l'une de l'autre, mais elles s'écartent automatiquement. Et plus largement, c'est la conscience, le mouvement de la conscience qui se positionne au niveau des coudes. Et la conscience pousse les coudes, elle referme. Comme si la conscience était, elle est effectivement, de partout autour de nous. Et à ce moment de retour dans le Palais-Runuan, le corps de Qi, corps physique suivent. Voilà. Et maintenant, du Palais-Runuan où elle émerge, elle s'expand, elle repousse les bras, ça s'ouvre. Alors nous, on ouvre et on ferme. Ça permet à la conscience d'intensifier l'expérience. Et quand on a besoin du support du mouvement, on pourrait très bien faire la séance comme ça, sans bouger les bras. Et c'est utile aussi pour voir aussi où ça peut coincer en nous. Et on ramène de toutes les directions pour nourrir le Palais-Runuan et nos beaux organes. Encore une fois, ouvrir. Vous sentez que réellement à l'intérieur, ça s'expanse dans l'univers. Le Palais-Runuan sans limite. Ne revenez pas au cadre de référence physique qui est limitant. Simplement, laissez-vous vous expanser. Corps de Qi, corps de conscience qui s'ouvre dans l'univers. Et vous ramenez tranquillement. Quand vous ramenez, c'est le Qi de l'univers qui pénètre. Runuan Ning-Chi. C'est pur, c'est sacré. On est attentif. Et on ramène les mains sur le Palais-Runuan. Vous superposez les mains sur le Palais-Runuan. Juste un petit massage. Voilà, rotation des mains, mains collantes sur Palais-Runuan. Et vivez l'expérience du ballon de Qi en rotation sous les mains, dans le Palais-Runuan. En rotation profonde.
En même temps qu'on tourne, le chi de l'univers tournoie dans une spirale qui converge vers le palais Runyuan. Voilà. Puis, cessez. Descendre les mains superposées sur le nombril, pointer le nombril, séparer les bras, les mains sur les côtés. Alors, je l'annonçais au début, nous allons revenir sur la pratique rate-pancréas. Pour cela, souvenez-vous que la rate est reliée à l'élément terre. Quand on dit rate, c'est pancréas avec. Voilà. La terre est reliée à l'élément rate. Et la pensée, qui s'appelle le yi, est reliée à la rate aussi. Et la fonction, c'est transformer. Et cette transformation s'accomplira d'autant mieux qu'on va combiner la pensée et la conscience ensemble. Donc, on monte les bras, les mains, toujours le mouvement de la conscience qui élève les bras, les mains au-dessus de la tête. Voilà. Et faites appel à votre cadre de référence, mais je vais guider le mouvement maintenant. Le mouvement suivant, c'est la colonne, menton rentré, la tête qui s'enroule, les cervicales en suivant, les dorsales, les lombaires, et les bras sur les côtés plongent dans la terre, s'allongent indéfiniment dans les profondeurs de la terre, vont chercher ballon de chi dans les profondeurs de la terre. Ce ballon de chi, eh bien, nous allons le remonter, et à l'instant où nous le remontons, la main gauche et la main droite pompent vers le ciel, la main gauche au-dessus de la main droite, les orteils se redressent, ce qui permet d'avoir nos pieds en adhérence totale avec la terre. Et vous ramenez les deux mains, donc l'une devant l'autre, la main gauche devant la main droite, devant le palais Runyuan. Alors, deux possibilités. Ou vous restez enroulé, ou vous vous redressez selon votre état. Voilà. Et là, nous allons filer le chi avec une pensée dans l'esprit. Mettez une pensée, quelque chose qui est là, et vous tournez la main gauche par rapport à la main droite. Donc, on fait un premier tour où la main gauche remonte, contourne sans toucher la main droite, et la main droite remonte à son tour, et les deux mains de chi sont dans le palais Runyuan, et filent le chi de la terre, et on tourne. 1. 2. Avec une pensée à l'esprit. 3. 4. 5. Et les deux mains reviennent à la position initiale. Vous tirez le chi, c'est-à-dire vous allez poser le bout des majeurs sur le nombril et positionner les deux pouces à l'horizontale, au-dessus, en forme un triangle. Vous soulevez le triangle. Vous le faites monter de l'intérieur. Tout se passe dans la conscience. Le corps de chi, le corps physique suivent. Et les mains de chi sont à l'intérieur des poumons et du cœur. Pourquoi? Parce que nous allons connecter rate pancréas, cette énergie de la terre qui transforme avec le cœur et les poumons dans un mouvement de rotation. Donc, on va masser par des mouvements circulaires autour des seins, on monte par l'intérieur
et on descend par l'extérieur. 1. Et le chi est projeté en profondeur. 2. 3. Dans l'autre sens. 1. Massez bien, amenez la connexion de la rate pancréas avec cœur, poumon. 2. 3. Et à l'issue de la 3e fois, laissez les bras s'allonger en arrière, paume vers le ciel. Laissez-les s'allonger. Ils passent au niveau des côtes, les mains passent au niveau des côtes et étirent les bras à l'infini à l'arrière. Orteil toujours soulevé. Puis, ramenez les bras sur les côtés. Faites pivoter par rotation des mains, paume vers la terre, et vous redescendez vers la terre pour aller assembler le chi. Vous soulevez le chi des profondeurs de la terre à nouveau, main gauche au-dessus de main droite, les 2 paumes vers le ciel. Vous remontez à hauteur du palais rougnueux. Et là, vous entrez en rotation avec une pensée à l'esprit. 1. Le moulin, le mouvement de filage s'accomplit à l'intérieur dans le palais rougnueux. 2. 3. 4. 5. 6. Puis, reformez le triangle, boudet majeur sur nombril, pouce en vis-à-vis. Étirez le chi. Faites-le monter au niveau du palais Runyuan, cette fois-ci. Et séparez les mains au niveau des foies à droite et à gauche. On va faire vibrer les foies par tapotement en série de 3. On tapote. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis vous étirez le chi, vous l'amenez, vous amenez les mains sur les reins, paume posée sur les reins, et vous allez masser les reins, connexion toujours avec rate pancréas, en décrivant, en faisant des rotations qui montent de l'intérieur, descendent par l'extérieur sur les reins. Donc on monte de l'intérieur entre les reins et on descend légèrement sans décrire de grands cercles, mais tout petit. Un premier cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on étire le chi, on ramène le chi sur les foies. Et à nouveau, paume de main au-dessus des foies, de la région des côtes, on fait trembler 3 séries de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Relâchez les orteils. Redressez un peu le corps. Formez les mudras de la rate pancréas par enroulement des doigts à l'exception des pouces et placez les bouts des pouces sur les points de Sangmen latéralement au niveau des côtes flottantes. Point d'émergence du chi de la rate. Les points sont dirigés vers la terre. Donc, ce n'est pas les points vers le haut, c'est vers la terre.
Les orteils relâchés. On va prononcer les 3 sons. Ka, fu, zhong. 3 sons successivement pour l'aspect physique, l'aspect chi, énergie, et l'aspect conscience de l'ensemble rate, pancréas, estomac. Et on regardera le centre sur le son Zhong. Alors, on va les répéter une fois ensemble, distinctement, séparément. Vous pouvez redresser le corps, même si dans la pratique, il est un peu incliné, après vous verrez. Donc, on inspire, premier son. Ka. À nouveau. Ka. C'est un son qui ouvre. Le deuxième son ramène le chi fou au niveau de la rate pancréas. Fou, comme si vous souffliez sur une fleur de pissenlit. Inspire. Fou. La lèvre inférieure se soulève pour aller toucher les dents, les incisives supérieures. Inspire. Fou. Troisième son pour la conscience de la rate. On va dans le centre, puisque ça signifie, Zhong signifie le centre. Soit l'axe central, soit au cœur du palais rhunual. En passant par la rate et en se dirigeant vers le centre du palais rhunual. Mais le centre, je le rappelle, est un état. Ce n'est pas un lieu géométrique, ce n'est pas un point géométrique, c'est un état. Donc ne faites pas de fixation. Simplement laissez la conscience s'ouvrir à cette possibilité d'un état totalement centré. Donc Zhong qui s'écrit ZH, Je, ou U, ENG. Zhuang. Et on prononce Zhuang, Zhuang. Inspire. À nouveau, inspire. Et une troisième fois, inspire. Maintenant, sur un inspire-expire, les 3 sons successivement. Inspirez. Ka, fu, zhong. Inspirez. Ka, fu, zhong. Ressentez. Faites l'expérience du centre en vous. De la pensée, de la conscience qui fusionne à travers la vibration.
La conscience, le pensée qui est soutenue, informée par la conscience, orientée par la conscience. À nouveau, inspire. Lié à l'axe central, la ligne qui relie le périnée au sommet de la tête, qui nous sert d'axe de pivot. Autour de cet axe, tournez à gauche. Puis tournez à droite. À nouveau à gauche, ressentez la rotation. Puis à droite. Et revenez. Relâchez les mudras. Superposez les mains sur pas les roues. Observez profondément à l'intérieur. Le chi est abondant, le chi circule parfaitement. Dans la rate, pancréas, estomac, nos fonctions sont stables, profondes et puissantes. Et on peut, dans cet état, tourner, masser en profondeur, descendez par la rotation, pénétrer par la rotation dans cet espace. Pénétrez profondément. Pénétrez. Au-delà de ce que nous en savons au niveau physique, c'est terra incognita. C'est le mystère qui se révèle à nous, le mystère de la vie, le mystère du corps de Chi. Et chacun fait sa propre expérience. Il n'y a pas de carte qui décrive. Il y a simplement une information qui nous dit que dans cette profondeur, nous allons vers la vie dans ce qu'elle a de plus profond. La vie dans sa manifestation, si ce n'est pas un pléonasme, de plus vivant. Donc, vivant parce que connecté au grand champ de conscience, champ de chi, champ d'amour. Et là, tout est guérison. Et tout est en rapport avec la clarté que nous avons en nous. Donc, pas de mystification, pas de spéculation, pas de fantasme, simplement l'expérience directe, nue, brute. Voilà. Et quand je dis l'expérience brute, ça peut être rien. Mais dans ce rien, il y a quelque chose quand même. Parce que rien, c'est quelque chose. C'est le début d'une aventure. Vous tournez, vous massez en profondeur. Vous massez. Et cette pratique du massage, il est dit, et je le redis à mon tour, que c'est une pratique fondamentale. Pratiquez ce massage, debout, assis, allongé. Vous allez nourrir vos organes, vous allez nourrir votre corps de chi, et vous allez stabiliser votre être. Car plus le chi est abondant,
plus il ramène du chi à l'intérieur, plus nous sommes dans cette stabilité de l'esprit, de la conscience, moins nous sommes influencés par tous les mouvements extérieurs, dits extérieurs. Car dans cet espace et quand le chi est abondant, nous rejoignons la grande entièreté, profonde, vaste, sans limite, loin des bavardages, loin de toute spéculation. C'est du pragmatisme à l'état brut. Tournez dans cette profondeur et amenez le chi, ressentez le chi. Tout est lié. Nous avons pratiqué l'ouverture du palais Runyan, nous avons pratiqué cette pièce Rat-Pancréas qui est aussi en relation au palais Runyan. Et nous massons cette région maintenant. Et vous pouvez ressentir ce qui se passe. Calmez l'esprit, calmez la pensée. Et vous aurez les réponses, les vraies réponses. Puis, même si peut-être on a envie que ça continue, vous pourrez continuer au-delà de la séance. Nous allons simplement ramener le chi, ballon de chi, dans le tantine inférieur, main superposée sur le nombril, pointer le nombril, séparer les mains sur les côtés, les bras, les mains glissent dans les profondeurs de la terre. Nous allons refermer le champ de chi. Laissez vos bras, vos mains soulever le chi ensemble, cœur à cœur, esprit à esprit. Nous sommes les uns avec les autres. Je suis en vous, vous êtes en moi, et chacun de nous, dans les autres, soulève à partir des autres le ballon de chi. Voilà. Parce que nous sommes une entièreté, une, non séparée. Dans l'univers, ballon de chi au-dessus de la tête, et vous déversez ballon de chi. Et le ballon de chi, c'est Hu Nuan Lin Chi. Il a fusionné avec le chi pur. La conscience le guide. Et en même temps, elle se voit elle-même. Parce que si il y a un observateur, eh bien cet observateur, il a le don de s'observer lui-même. Elle se voit elle-même. Elle voit le mouvement apparaître. Ressentez ce qui se passe dans cet instant où la conscience s'éveille elle-même, où le chi se déverse à travers vous, puissant comme un grand fleuve qui nettoie tout, qui traverse tout le corps. De l'intérieur. Je ne dis rien sur le parcours, vous-même. Vous voyez l'intérieur. On va faire 2 passages. On laisse les bras, les mains glisser, le chi couler dans les profondeurs des jambes, rentrer le menton, enrouler la colonne et laisser le chi couler dans les profondeurs de la terre. Laissez le chi couler dans les profondeurs de la terre. Et des profondeurs de la terre, nous le soulevons à nouveau. Quand je dis nous, la conscience ou le corps invite le corps à se redresser. Corps de chi, corps physique, le corps ne fait rien en fait. Il y a un mouvement profond qui vient des profondeurs, qui émerge et amène ce que nous pouvons observer en ce moment. Ballon de chi qui s'élève jusqu'au ciel, jusqu'au ciel, jusqu'au ciel, dans l'infini centre galaxie. Et du centre galaxie, fusionné avec Ro Nuan Lin Chi,
et déverser. Et en déversant, on met une intention que ce chi vienne transformer, réparer, comme le ferait, avec les limites de cette analogie, une imprimante 3D qui aurait toute notre information et qui utiliserait le chi de l'univers pour l'envoyer dans tout l'espace de la tête d'abord, de notre cerveau, de nos sens, éclairer nos sens, dans la profondeur du cou, de la poitrine, des épaules. Sentez vous vous ouvrir à la hauteur des épaules. Dans le cœur, ouvrez le cœur. Ouvrez votre cœur. Il ne sera jamais trop ouvert. Ouvrez les poumons, ouvrez rate, pancréas, estomac. Et en même temps, envoyez le chi à l'intérieur. Ouvrez foie, vésicule biliaire. Et l'information pénètre à l'intérieur, à chaque endroit, chaque organe, les intestins. Dans les reins, soutenez vos reins. Dans la vessie, l'appareil urino-génital. Laissez les bras, les mains descendre, accompagner le chi dans le bassin, les hanches, l'appareil urino-génital, dans les cuisses, les genoux, les chevilles, les mollets, les pieds jusque dans la terre. Et comme un torrent qui entraînerait tout ce qui nous encombre, laissez tout cela partir dans la terre. Et nous, maintenant, simplement, nous ramenons le chi en superposant les mains sur le nombril. La conscience revient à elle, est accompagnée par le son. Et chaque fois que vous avez besoin de revenir à vous, simplement réalisez la conscience et vous pouvez utiliser le chi abondant dans le tantien inférieur et le profond, vibration qui vous fait revenir dans ce centre profond. Grand état de méditation. Pour autant, nous allons pointer le nombril avec le boulet majeur, séparer les mains, les bras, les mains descendent du corps et nous nous allongeons sur le dos. Appréciez la vie. Comme au début, appréciez la vie en vous. Appréciez-la. Dans cet état où vous êtes. Détendu, relâché. Voilà, laissez faire. Et des profondeurs, la vie va réémerger dans toutes les parties du corps. À la surface qui est le corps physique, elle remonte. Et la joie, le bien-être, toutes ces choses-là vont imprégner notre corps physique qu'on met en mouvement, simplement en déplaçant d'abord une jambe par rapport à l'autre. On connaît ces mouvements, mais on les habite un peu plus en profondeur. On revient de l'intérieur, simplement. Puis, on ouvre bien le visage par étirement des muscles du visage, grimace, tout ce que vous voulez. Bâillement. On allonge les deux bras derrière la tête et on étire bras et jambes opposées.
Et c'est vraiment un mouvement qui vient de l'intérieur et qui reprend possession de tout le corps. Pas que le corps a été oublié, il était toujours là, bien sûr, le corps physique du moins. Et voilà, on étend. Puis on frotte les mains au-dessus du visage et on envoie du chi. On peut masser le front, les joues, les yeux, comme vous voudrez. Et puis on place les bouts des mâchoires dans le creux des oreilles, on fait trembler. On fait trembler. Et on tire. Deuxième fois, faire trembler. Tirer. Une troisième fois. Tirer. On masse les pavillons des oreilles. Et on frictionne la racine des oreilles entre index et majeur. Puis on ramène les bras, les mains le long du corps, on plie la jambe droite. Et on va se faire une torsion de la colonne en basculant genou droit par-dessus genou gauche. Et on remonte. On allonge la jambe droite, on plie la jambe gauche. Et on fait une torsion du côté droit. On remonte. Pliez les genoux. Et soulevez la pointe du coccyx. Étalez. Relâchez la pointe du coccyx. Remontez la pointe du coccyx. Et relâchez. Soulevez. Relâchez. Allongez le corps et continuez d'apprécier la vie. Envoyez-vous de la bonne information. Tout fonctionne bien, tout est détendu. C'est vide, non vide, et l'esprit est paisible. Et peut-être en prime, on a un sourire sur le visage. Forme le mudra de Runyan-Niton. Je rappelle que c'est enroulement d'abord des premières phalanges, c'est différent. De l'autre mudra, on enroule et les pouces au-dessus, en dessous. Je rappelle que Runyan-Niton, c'est un état puissant, profond. Vous êtes perdu, Runyan-Niton. Runyan-Niton. Vous revenez à vous-même et inspire. À nouveau, inspire.
Allez, on invite toutes les personnes qui en ont besoin, dans nos familles, nos amis, ou au-delà. Et même s'ils n'en ont pas besoin, murmurez au silencieux, inspire. C'est là qu'on peut aider aussi. On ouvre. Hawle. Inspire. Hawle. À nouveau, inspire. Hawle. Une dernière fois en remenant au cœur. Inspire. Hawle. Chakra du cœur. Descendre haute entienne à la racine. Pas les ming-mang, où tout a commencé et où tout est entretenu. Et ça respire calmement, paisiblement, haute entienne inférieure. Et dans cette respiration profonde, unie à la conscience détendue, éclairée, la vie nous est offerte. À nous de la réaliser. Namasté à tous. Excusez-moi d'avoir perturbé cet instant de... Je sentais que... Ah ouais, non, on était bien. C'était juste pour provoquer un choc de réalité. Eh bien, bonsoir à vous, les amis distants, que vous soyez